Elle a la tête sur les épaules. Michel Ndoki, cette avocate inscrite au barreau du Cameroun et de Paris et militante politique camerounaise. Née le 31 mars 1973 en France, de parents camerounais, la famille de Michel Ndoki rentre au Cameroun lorsqu'elle a 1 an et demi. Elle va à l'école du centre à Yaoundé, ensuite au CES de Ligue Sono. Elle obtient son baccalauréat en 1991 au lycée Jos de Douala. Voulant faire des études de psychologie ou de marketing, son père, qui finance ses études à Reims, en France, lui recommande le droit des affaires. Elle obtient ainsi un diplôme d'études supérieures en droit privé avec une spécialisation en droit des affaires. Elle rentre au Cameroun en fin 1997 et rejoint le cabinet de maître Marie-André Ngoué. Elle y travaille pendant 5 ans comme juriste en conseil et droit des entreprises. Elle rejoint de 2006 à 2012 les groupes Orange et Guinness. Elle redevient conseil en indépendant avant de compléter son accès à l'avocature. Secrétaire générale du centre d'arbitrage du groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, par la suite, affectée notamment à la lutte anticorruption, cette femme téméraire revient à la profession d'avocate. Elle prête serment le 4 juillet 2015. Début octobre 2015, elle remporte ex aequo avec une avocate tunisienne, Yasmine Atia, le premier prix du concours de plaidoirie francophone contre la peine de mort, organisé par l'organisation non gouvernementale Ensemble contre la peine de mort, en partenariat avec le ministère français des Affaires étrangères, l'Organisation internationale de la francophonie, le Conseil national des barreaux français et la Conférence internationale des barreaux des traditions juridiques communes. Son entrée en politique fut avec le Cameroun People's Party, CPP, de Edith Kawala, qu'elle quitte par la suite en 2014. Puis s'engage dans les actions avec la société civile durant 2 ans avec des organisations telles que Freedom Generation et Rally, le parti politique, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en décembre 2016 où elle devient première vice-présidente nationale des femmes du MRC et responsable des activités du parti dans la première circonscription de Douala. Elle soutient le MRC aux élections de 2018. Michel Ndoki est présente lors des manifestations du 26 janvier 2019 à Douala. Elle quitte le cortège lorsque les forces de l'ordre commencent à tirer. Célestin Djamène est blessé à la jambe. Poursuivi par un policier qui l'a reconnu, celui-ci tire à plusieurs reprises et elle est blessée à la cuisse. Elle présente des impacts de balles. Elle est amenée à l'hôpital et en ressort le lendemain. Retrouvée, elle est mise aux arrêts le 26 février 2019. Après plus de 8 mois de détention, elle est libérée le 6 octobre 2019, en même temps que le président du MRC Maurice Kamto et les autres leaders du parti arrêtés en janvier de la même année. Un peu effacée depuis sa sortie de prison, la vice-présidente de la section des femmes du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maître Michel Ndoki, s'est mise en retrait des activités du parti. Cette décision a été motivée par le refus du parti de participer aux dernières élections législatives. Elle a appelé ses camarades du MRC à tourner la page du hold-up électoral. Dans un test publié le 18 mai 2020 dans un de ses comptes Facebook, elle a exprimé son souhait de passer à une autre étape du combat. Cette femme politique a estimé que la revendication de la victoire supposée du leader du MRC Maurice Kamto au scrutin de 2018 a porté ses fruits. Son appel n'a pas été favorablement accueilli. Les réactions négatives vont inonder la toile, à l'instar du leader du Code et supporter de Maurice Kamto, Brice Nithieu. Florence Noumo, avocate et opposante installée en France, s'est montrée plus tranchante face à cette situation. Suite à cette polémique, Célestin Djamène, alors secrétaire national des droits de l'homme, a apporté son soutien à cette dernière. Maître Ndoki a le droit de penser. Son absence a été remarquée lors des manifestations publiques organisées par le MRC et qui ont conduit à la mise en résidence surveillée de son leader. Ceci ne l'a pas empêché de défendre des manifestants interpellés par la police. En 2020, elle a été nommée dans la catégorie homme politique de l'année lors de la première édition des Cameroun Web Awards. Très récemment, Michel Ndoki devait comparaître devant les autorités dans le cadre de l'affaire qui oppose son ONG de défense des droits de l'homme, les bâtisseurs de la nation, au préfet du Vouri.
L'avocate au barreau du Cameroun, Maître Michel Ndoki, a été convoquée par la division régionale de la police judiciaire du littoral suite à une plainte déposée par Siliak Mvogo, préfet du Vouri, contre Maître Alice Com, présidente du conseil d'administration du REDAC. Il va sans dire que les bâtisseurs de la nation est un mouvement de la société civile qui entend mobiliser les Camerounais dans 10 000 bureaux de vote pour la surveillance de scrutin lors de la prochaine présidentielle. Le mouvement Les Bâtisseurs de la Nation, cofondé par l'ancienne cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Michel Ndoki, a été officiellement lancé lors d'une conférence de presse à Douala. Ainsi, l'ancienne vice-présidente des femmes du MRC parle d'une organisation et mène la réflexion pour les Camerounais qui rêvent de se retrouver